Salut à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Tim. Photographe, vidéaste et ingénieur du son, j'ai toujours été passionné par les voyages. Parcourir le monde, découvrir ses paysages, ses habitants, ses cultures, vivre avec peu d'argent, le maximum d'autonomie, le tout en minimisant mon empreinte carbone et le partager sous forme de vidéo avec vous, ça a toujours été pour moi un objectif de vie. Un rêve d'enfant, en gros. Mais heureusement, je ne suis pas tout seul, car je suis accompagné des meilleurs compagnons de voyage qui existent, Kevin, Ilan, Sacha et Louis. Entre colocation, galères, beaucoup de voyages ensemble, à pied, en stop ou à vélo, on a fini par créer une amitié solide et surtout indéfectible. Après cette année de pandémie, notre manière de voir les choses et nos projets de voyage documentaire se sont encore plus renforcés. Pris par cette volonté commune, notre dynamisme et surtout notre enthousiasme à toute épreuve, nous avons fini par créer ce collectif et le projet de toute une vie. Conscient des risques et malgré les difficultés, petit à petit, le projet des pigeons bourlingueurs est né. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il était plus facile de partir en vacances 2 semaines en Thaïlande dans un hôtel tout inclus que d'aller visiter les Cévennes par ses propres moyens. Alors on a décidé de démarrer en force avec un parcours dépaysant, tout en restant en France. Sur un sentier de randonnée que nous avions déjà démarré il y a quelques années avec Ilan, le GR5. C'est un sentier de grande randonnée qui traverse les Alpes du lac Léman à la mer Méditerranée, et nous notre objectif est 45 jours de marche pour relier la ville de Bourg-Saint-Maurice à Menton, avec le maximum d'autonomie et un budget de seulement 10 € par jour et par personne. Hormis quelques écarts. Et tout ça pour vous montrer qu'on peut voyager autrement, mais surtout simplement. Alors, on a étudié l'itinéraire, préparé le matériel nécessaire, on a fait nos sacs, et on est parti. Bien réveillé, mon doudou. Oui. Enfin, prêt pour le départ. Ça va, Kevin? Ça va. Ça va. Les yeux qui collent. Hey! Oui, bientôt 5h du matin, on est parti. Il va faire un temps de merde. On est parti, allez je vais se monter. Grand départ. Et voilà les petits loups, on est arrivé à Bourg-Saint-Maurice. On va avoir la chance de retrouver notre ami Louis sous la flotte. Et voilà, on est parti de Bourg-Saint-Maurice, direction Landry, premier jour, les sacs sont bien lourds, on a prévu au moins 2 jours et demi de bouffe, parce que là on va croiser pas grand monde. Notre petit campement. Là, c'est le moment où tout le monde est content d'être arrivé après ces belles montées. Ah ouais? Ça va, Ilan? Oui. Comment ne pas aller bien? Attends, je suis en train de me faire les essais là. C'est pas grave, tant pis.
Et Louis qui s'occupe du feu. Est-ce que ça fait pas une très belle équipe ça? C'est important de se réchauffer. Petit réveil. C'est toi qui as le réchaud pour le gaz? Café. Bon petit café pour se réveiller le matin. On va faire péter la montagne sur laquelle Kevin a tu dormi seras avec les demain fourmis. matin. Ouais. Et en pente. Et voilà, on est parti pour le deuxième jour de rando. Vous êtes prêts mes petits loups aujourd'hui? Oui, on est prêt. Donc on démarre direct sur une grimpée, on a dormi à peu près 1000 mètres. On a fait 700 mètres de dénivelé tranquillement hier pour la première journée. Et puis là, on est parti. On fait que de monter depuis ce matin et là c'est l'heure de la petite pause. On peut pas dire qu'on fait pas de sport. Et voilà, ça s'appelle la haute ça. Eh ouais, exactement. Ça fait... Depuis ce matin on n'arrête pas de grimper. Et là on arrive enfin au refuge de Rosuel dans une vingtaine de minutes. Sauf que c'est pas comme si on n'en avait pas pris plein la tronche au niveau paysage. Moi je pense que je vais aller me coucher direct. Voilà l'endroit où on dort ce soir. Avec un bel orage qui se prépare, on n'est pas dans la merde. Bon bah voilà, il est à peu près 21h. Vous entendez là qu'on est tous chacun dans nos tentes. Voilà. À quoi ça ressemble dehors. Et plus drôle dans tout ça, c'est qu'apparemment le col pour demain, il est gelé. Beaucoup de neige, donc on va voir comment ça se passe. Est-ce qu'on va arriver à le monter ou est-ce qu'on va déjà devoir faire demi-tour pour contourner ce col-là qui apparemment est pour l'instant encore infranchissable. Donc on verra, on va essayer déjà de dormir et je vous dis à demain. Bon bah du coup après une bonne nuit sous la flotte, on s'est réveillé ce matin, on est venu dans un petit refuge ici là pour boire le café. On a du brouillard, on a tout contre nous et apparemment on serait les premiers à passer, donc on a dit qu'on allait quand même essayer de le passer, sauf qu'il y a un bon 5h, 6h pour monter et on n'avait pas beaucoup de bouffe, donc là déjà ça fait 1h que Ilan et Louis sont partis pour aller faire les courses au village qu'on a passé hier après-midi. Faire le plein. Et on va le tenter, et par contre on sait très bien qu'à mon avis d'ici 1 heure ou 2 on va se retrouver dans la neige, peut-être dans le brouillard, sinon bah ça va être très simple, c'est un demi-tour jusqu'au point de départ et on sait même pas comment on va faire, on va essayer de trouver des plans B mais ça risque d'être un peu compliqué. Je savais qu'on aurait dû prendre les piolets. Bon voilà parce qu'en fait on attend toujours les petits loups qui sont partis faire le plein de courses pour qu'on soit tranquille et qu'on se retrouve pas bloqué là-haut. On va essayer de prévoir pour se donner 2 jours de marge au moins pour passer et puis on verra bien parce que de l'autre côté il y a Tignes, donc on est tous un peu comme des cons là. Et en plus ils n'ont pas spécialement du beau temps, donc on va croiser les doigts. Pour l'instant on est bloqué ici à Rosuel parce que là 5 heures de montée pour être bloqué, ça fait un peu chier, surtout pour tout redescendre les 3 derniers jours de marche, c'est pas ouf. Et sauf que là on a croisé un monsieur, un ancien militaire qui a essayé de passer mais il était tout seul, il a pas réussi, il a dû faire demi-tour et apparemment il y a énormément de neige vu qu'il a plu toute la nuit et que là il y a encore 1000 mètres de montée, il y a tous les nuages, c'est brumeux, il a reneigé cette nuit, donc bah ça fait un peu flipper mais on va pas prendre des risques inutiles, donc on est en train de tout prévoir pour essayer de passer et puis bah si on n'y arrive vraiment pas on va pas forcer le destin, on va prendre de la corde pour s'harnacher mais bon ouais voilà on va quand même monter à 2650 mètres d'altitude, donc c'est là qu'il peut y avoir potentiellement des problèmes en plus de la neige. Finalement si vous regardez bien, je sais pas si on le voit mais on va là-haut. La suite au prochain épisode. Bon bah du coup les petits loups ils ont été hyper efficaces, ils ont été drivés pour aller faire les courses, donc ils sont revenus plus vite que prévu. On a 3 jours de bouffe devant nous, le ciel se dégage, donc on va le tenter en plusieurs jours et puis on va croiser les doigts. On vient de marcher, quoi 500 mètres de dénivelé positif pour monter ici au niveau de la neige. Et on avait commencé à monter un petit peu plus, mais on avait trouvé
ce magnifique spot alors qu'ils annoncent un orage ce soir. Le coin rêvé pour dormir tous ensemble et devant cette vue. Et demain on s'attaque à la neige et aux vrais problèmes. À un moment donné, il va falloir l'assumer ce col, hein. On l'assume. Laisse-nous tranquille. Le petit réveil un peu tardif après une nuit bien gelée, Un coup gelé. avec une beauté de soleil et de vue pour ce matin. Petit truc important quand vous récupérez des chalets comme ça, c'est de laisser l'endroit plus propre que quand vous êtes arrivé. Ça on le dit jamais mais c'est important au lieu qu'on arrive dans des endroits dégueulasses parce que hier on est arrivé, il y avait du verre coupé et c'est pas ouf. Pensez à nous. Bon bah là, après le bon petit repas du midi, on continue de grimper au lac de la Plagne. Enfin, on est en haut du lac de la Plagne, l'endroit est magnifique. On vient d'arriver à 2300, on a une vue panoramique de ouf. Et nous, c'est là-bas qu'on doit passer. On voit plus rien. Ça, c'est une nouvelle de Bon, on se lâche pas les gars. allongé là. Et voilà. On a failli mourir 50 fois. On vient de faire de l'alpinisme là pour monter. Et vous le voyez pas tellement qu'il y a de brouillard. Les autres ils sont derrière, vous les voyez même pas. Et il y a le refuge qui est là à 20 mètres devant nous. On aura réussi putain. Enfin. Après toute cette merde, on a quand même trouvé le chalet. Du coup, on peut profiter du gaz, d'une bonne compagnie. On a rencontré Rémi. On est explosé. Vous imaginerez à quel point on est vraiment putain d'heureux quoi. Une bonne bouffe. En fait, j'aurais pas eu la brume qui foutait la pression. Je pense qu'on n'aurait pas pris le chemin. On aurait pris sur la droite. Sauf que là on s'est dit, on s'en fout, on y va. Ça ne marche pas plus. Toujours, on est tellement à la boue, en train de craquer. Non. On a déjà regardé. Non. J'ai la goutte permagoutte. Hein. elle est là. Hein. Là, Louis, il est motivé, il est en train de déblayer. Non, parce que La neige dans le brouillard, juste pour accéder aux toilettes. faut bien que je me fatigue un moment. Le gars, vous m'amenez sur une promenade de santé là. Moi, j'aime bien le sport. Et hop là. Heureusement qu'on avait ce refuge, hein. Parce que là, ils annoncent -5 cette nuit. Puis regardez, si vous voyez rien là, c'est normal en fait. On pensait vraiment pas y arriver. À 20 minutes près, je pense qu'on voyait même pas le refuge. On était dans le brouillard, on était foutus de chez foutus. Franchement, on a eu tellement une chance pas possible. Ce refuge, c'est vraiment une bénédiction. Je pense sincèrement que c'est la pire montée que j'ai jamais fait de ma vie en vrai. 7 heures de montée dans la neige comme ça, s'enfoncer jusqu'aux hanches, à être trempé. On a bien mangé, on est tellement claqués. Maintenant, je pense que on va se laver les dents et après ça, on va se coucher comme des bûches. Bonne nuit. Regardez comme on était bien pour dormir. T'es pas bien là les petits loups? Si, bien au chaud. Ah franchement, putain, une nuit au chaud là, ça fait du bien. Voilà la super technique pour faire sécher ses chaussures et ses chaussettes. Le petit bruit bien agréable. Le premier caca dans la neige. Bon matin à tout le monde hein. Salut. On a bien dormi, un coup de bol qu'on était au refuge, on avait rencontré le super Rémi qui était déjà là ici, il est venu en raquette de Tignes. Donc on n'était pas tout seul, on a pu profiter du refuge. Bon même s'il n'y avait pas de toilette ou rien, mais franchement c'était bien parce que c'était une sacrée expérience hier. Hein. Ouais.
Ça veut dire que ça s'est quand même bien transformé en expédition. Commencer un GR quand il n'est pas ouvert, maintenant on peut le déconseiller parce qu'on a été un peu inconscient, mais on s'en est quand même sorti. Puis on n'a pas fait n'importe quoi non plus, c'est juste à la fin on n'en pouvait plus. On s'est retrouvé en face du refuge mais avec un grand lac gelé entre nous. On avait du dénivelé à faire, on savait pas du tout par où passer, il y avait rien d'indiqué. Du coup on était un peu perdu, on savait pas quoi faire. Il y avait l'orage qui arrivait avec la brume, le brouillard. L'orage nous empêchait de faire marche arrière en théorie, et si on trouvait pas le refuge rapidement, on était bloqué dans la brume, et là on commençait à rentrer dans des températures négatives. Il y avait de la neige partout, on s'enfonçait jusqu'aux genoux, donc on n'avait ni la préparation ni l'équipement, mais le travail d'équipe a fini par primer. Une excursion qui aurait dû durer 4 heures à 5 heures de marche, ça se transformait en 7-8 heures. On était complètement épuisés et on est arrivé au refuge de justesse parce qu'au final la brume était tombée peu de temps après. Donc, Et à la fin on a même décidé de monter tout droit, ça ressemblait plus aux escaliers venteux du Seigneur des Anneaux. On grimpait à 4 pattes dans la neige et dans les gravats pour arriver jusqu'au refuge, alors qu'on le voyait même pas. C'était vraiment une belle galère. Et parce qu'en plus à la base aussi c'est censé être moi qui filme, sauf que dans la journée, moi je suis tombé dans une rivière. Il y a Ilan qui s'est jeté sur moi, donc il m'a un peu plus poussé dans la rivière. On s'est tous jetés les uns après les autres pour me retenir, pour sauver moi et le matériel. Ensuite quand on est monté vers la fin, il y avait aussi un moment où moi je me suis enfoncé dans la neige jusqu'aux hanches avec les 2 jambes, où on a dû venir me déterrer à 2 ou 3 ouais, à 2 ou 3 pour venir me déterrer. Donc après on a sorti la corde, on s'est tous attachés. Voilà, on a traversé une rivière gelée, donc on s'est tenu avec la corde, et donc tous ces moments-là on les a malheureusement pas filmés. Mais c'est surtout que là en fait c'était un stade où on était tellement entre le danger, le stress et puis la peur en fait que finalement on n'a pas filmé. C'est vrai que la paroi rocheuse à la fin, on l'a escaladée, elle était vachement raide et en vrai c'était extrêmement dangereux. On n'avait pas l'équipement, mais en fait c'était soit ça, soit on devait faire un détour et là on aurait fini dans la brume, et dans la brume pour retrouver le refuge ça aurait été impossible. Donc c'était planter les tentes en hauteur à plus de 2500 mètres d'altitude, c'est compliqué. Dans la neige. Dans la neige, surtout qu'on s'enfonçait jusqu'aux genoux. Donc bon, on a fait un choix vital, mais qui était quand même très dangereux. Donc c'est-à-dire que voilà, on l'a fait sans la préparation, clairement sans l'équipement, mais par contre on déconseille vraiment aux gens de franchir les monts dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions s'ils sont enneigés et que le GR est fermé, tout simplement. Mais on l'a fait. Et on l'a fait, et par contre on aura ouvert la route du GR quand même, mine de rien, pour 5 bouffons comme nous. Franchement je trouve que c'est pas mal. Du coup il ne reste plus que 50 mètres à monter là derrière le petit chalet, et puis on descend directement jusque Tignes. Donc on est enfin prêt, roulez. Et c'est parti. Et voilà, le départ, les sacs sont en train d'être préparés. On a bien fait chauffer les chaussures, ça pue les pieds pourris dans tout le refuge. Et à Tignes, une bonne bière. On est parti du refuge, on doit suivre les traces de Rémi. On est enfin arrivé à 2652 mètres. Yeah. Après 2 jours de galère, on aura quand même réussi à passer ce satané col du Palais. Je vais mourir. Bon voilà le super Airbnb qu'on a à Tignes ce soir. Bon là vous pouvez pas voir c'est Ilan, mais il y a la salle de bain. On a nos petits lits superposés. On va être bien au chaud. On a réussi à le trouver dans la galère malgré la flotte. Louis a son petit canapé lit. Très bien. Petite cuisine. Et en prime on est juste en dessous de la gendarmerie. C'est pas beau ça franchement. Bon voilà, après une bonne nuit reposant dans le petit Airbnb, où franchement ça fait du bien de dormir au chaud. On a bu un petit café ce matin là à Tignes. Puis là c'est une journée tranquille où on va faire un peu tout ce qui est course, lessive à la main, profiter un petit peu, et on est content parce qu'on a une journaliste du Val d'Isère qui vient nous interviewer pour ce qu'on a fait là les 5 derniers jours. Là on avance tranquillement pour préparer les courses pour les prochains jours. On a récupéré des renseignements pour l'itinéraire à prendre le moins dangereux pour pas se retrouver dans la même merde, il n'y a pas d'autre mot que pour le col du Palais. Donc voilà. Salut, alors avant de commencer à vous foutre de ma gueule par rapport à mon bronzage, parce que je vous vois derrière vos écrans, on va parler un petit peu de Tignes. Suivez-nous.
Coucou, alors en fait du coup on voulait faire un petit point en fait par rapport à Tignes hors saison, parce que c'est vrai que c'est un petit peu particulier. C'est une ville où quand c'est pas les saisons d'été ou d'hiver, et on se retrouve dans une ville avec beaucoup d'immeubles partout et personne. Si vous regardez, il y a tous ces bâtiments là, tout ça. Hein. Il y en a encore je sais pas combien de l'autre côté. Tout ça c'est vide. Et pour vous donner un exemple, même les gendarmes ne sont pas là. On a logé en dessous de chez eux d'ailleurs, parce qu'ils sont dans un immeuble où on était donc au sous-sol, mais même eux ne sont pas là, donc c'est incroyable. On t'appelle le 17, on sait pas ce qui se passe, s'il y a une urgence, bon, à mon avis, j'imagine que s'ils ne sont pas là, c'est qu'il n'y a pas plus besoin que ça, mais bon, c'est quand même incroyable. Énormément de chantiers de construction, c'est ce qui donne le plus de vie hors saison. Beaucoup de personnes qui viennent travailler et construire, donc force est de constater que c'est très touristique. Voilà, vous voyez, on est face à un vrai problème. Je voulais retirer des sous. Force est de constater que, vous voyez bien la queue qu'il y a devant le Crédit Agricole, c'est impossible. J'ai pas envie d'attendre 2 heures, donc on a décidé, en se concertant avec Tim et Kevin, qu'on préférait rentrer et puis que j'essaierai à la prochaine ville. Enfin, tout ce qu'on dit là, c'est pas du tout pour descendre Tignes, hein, c'est juste que, je sais pas moi, foutre énormément de béton au milieu des montagnes pour que 5-6 mois dans l'année, ça soit pas du tout habité, dans un écosystème qui est déjà fragile, donc si on construit encore plus, c'est pour accueillir potentiellement plus de monde, donc je suis pas je parle pour moi et pour le groupe en entier, je pense pas qu'on soit des grands fans de ce genre d'idée quoi. La preuve, là, on discutait avec les locaux aujourd'hui, ils disaient que ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu autant de neige. Donc, comme quoi l'écosystème, il est déjà complètement déréglé. Bon, voilà, après, on a quand même eu l'occasion de rencontrer des locaux qui étaient vachement sympas et très accueillants, qui nous ont conseillé et indiqué le chemin à suivre. Quand on est arrivé, hier, ça a été un petit peu la pagaille pour trouver un Airbnb. On a dû tout faire un peu au dernier moment, parce qu'on est arrivé un peu tard. Quand on s'est arrêté à l'endroit où on pensait être l'adresse du Airbnb, un monsieur nous a renseigné, il nous a même proposé de dormir dans sa grange si jamais on n'avait pas de nouvelles. Donc c'est quand même assez sympa de sa part, sachant qu'on est juste 5 parfaits inconnus. On a eu la chance de manger quand même dans un des seuls restos ouverts qui était très copieux et excellent, en bon contact avec la ville, mais bon, c'est vrai que c'est un mauvais ressenti hors saison quoi. C'est très fantôme. On se croirait tellement dans Silent Hill. En plus c'est brumeux et tout, on est en plein dedans. Sur ces belles paroles, après une belle petite balade, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger un bon plat de spaghetti bolognaise et demain on se réveille tôt pour aller direction le Val d'Isère. Et nous on est encore là. Et voilà comment on programme des petites lessives. Eh oui. À la main, à l'ancienne, dans la baignoire du Airbnb. Ce soir, c'est bolognaise. Kevin s'occupe des oignons. Oui, c'est bon. Il manque pas quelque chose là, les gars? J'ai quelque chose à vous proposer. Pourquoi il y a un portable ici? Pourquoi il y a un mec là-bas avec un trépied qui a un canapé? Il y a un table. On tourne la file. Ouais.